Abrégé rapide de contact extraterrestre avec Oso-1 d'une planète inconnue, provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Carl Digdon, né en 1933, travaille dans le forage pétrolier et vit à Rawlins, au Wyoming, aux USA, avec sa femme Marjorie et ses enfants. Le 25 octobre 1974, ses collègues étant malades, il profite d'un congé imprévu pour partir chasser seul avec son nouveau fusil. Il arrive dans la forêt de Medicine Bow, où il se gare vers 16h, croise un garde-chasse avec qui il parle, puis descend vers une carrière. Il aperçoit 5 élans et tire, mais aucune détonation ne s'entend, et la balle flotte au ralenti, avant de tomber au sol quelques mètres plus loin, tandis que la forêt entière se fige dans un silence irréel. Intrigué, il ramasse le projectile déformé, ressent une présence derrière lui. Carl voit un être humanoïde étrange, flottant, d'1,80 m, visage jaune sans menton, aux petits yeux sans sourcils, cheveux en pique avec 2 sortes d'antennes ou mèches de 20 cm, sans cou, jambes arquées, combinaison noire à ceinture étoilée avec un motif, un bras conique et l'autre sans main. Parlant par télépathie, il lui demande d'avaler une pilule nourrissante, puis l'invite dans un cube comme de verre posé non loin. Carl accepte et perd connaissance quand l'être agite son bras conique. Il se réveille attaché dans l'intérieur du cube plus vaste que vu d'extérieur, avec 2 autres êtres et les 5 élans captifs gelés. Le cube translucide décolle d'un geste de bras vers la console, son pick-up disparaît d'un autre geste, et on lui annonce un voyage de 163 000 miles-lumière, unité de distance incorrecte. Carl voit la Terre rétrécir, puis on lui met un casque à 6 fils et il perd toute notion du temps. Une fois le cube immobile, Carl voit à travers lui une lumière extérieure intense émanant d'une tour semblable à la Space Needle, qui lui blesse les yeux. Sous hypnose, il se souvient être sorti du cube escorté et être allé jusqu'à cette tour à la lumière douloureuse, d'y avoir aperçu au pied 5 humains semblant familiers des lieux et probablement captifs. Dans la tour, Carl est scanné devant une plaque translucide. On lui dit qu'il est non compatible, sans précision. Peut-être à cause de sa vasectomie qu'il écarte d'un programme de reproduction. Reconduit au cube par l'être qui s'identifie comme Oso-1, il apprend que leur combinaison les protège du soleil. Leur ceinture porte l'emblème de leur monde et qu'ils viennent chasser sur Terre. Leur planète, au sein d'un système de 9 planètes, a un océan jaune ayant perdu ses poissons. Leur nourriture, comprimée en pilules qui nourrissent pour plusieurs jours, provient d'animaux et ils utilisent la force magnétique comme énergie. Oso, se disant chasseur, veut garder en souvenir le fusil de Carl qu'il juge primitif, mais Carl refuse. Il s'était retrouvé en concurrence pour les 5 élans, son enlèvement opportuniste relevant probablement d'un programme médical parallèle. Ramené sur Terre en flottant, Carl chute, se blesse à l'épaule et erre, confus, avant de trouver à 18h30 un pick-up avec une radio, sans savoir que c'est le sien. Il est retrouvé de nuit dans son véhicule embourbé au champ d'un ravin à 5 km du lieu initial. Les policiers, incapables d'y accéder même en 4x4, jugèrent impossible que le dos roue motrice de Carl s'y soit rendu. Il dut être remorqué. Appelée par le shérif, Marjorie part avec des amis et observe des lumières étranges dans le ciel. À l'hôpital, Carl, choqué, souffre des yeux et de l'épaule, réclame ses pilules de 3 jours, décrit ses ravisseurs, en fait un dessin et ne reconnaît sa femme que le lendemain. L'affaire attire la presse. Les analyses révèlent un choc traumatique sans drogue. Marjorie retrouve la balle déformée dans les affaires de Carl, analysée comme retournée par une force colossale, avant de disparaître volée d'un labo. Plus tard, examens médicaux, psychologiques et polygraphes confirment l'absence de troubles et la sincérité de Carl. Ses séquelles pulmonaires de tuberculose ont aussi disparu sur une radio, guérie sans explication. Carl reste marqué. Il refuse de conduire, fait des cauchemars, se sent surveillé et reçoit parfois des impressions télépathiques. Un soir, poussé par une impulsion, il emmène en voiture Marjorie et leur fils Mike. Il voit en campagne, dans le ciel, un engin vert en forme de cône inversé, avec une odeur de soufre dans l'air. Carl dit être en retard à un mystérieux rendez-vous et fait demi-tour. Marjorie estimera qu'un enlèvement familial a été évité. Le couple ne tire aucun profit de l'histoire, perdant même des jours de congé pour les enquêtes. Carl reprendra sa carrière jusqu'à sa retraite en 1997. En 2017, âgé et malade, c'est Marjorie qui publie leur histoire dans un livre pour la première fois. Une vidéo résumée plus fournie
est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.